Aujourd'hui, je vais vous parler de la femme. D'ailleurs, on dit communément, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Ce qui est très faux. Elle donne précisément ce qu'on croit recevoir. Puisqu'en ce genre, c'est l'imagination qui fait le prix de ce qu'on reçoit. C'est le journaliste Nicolas Chamfort, poète et moraliste français du XVIIIe siècle, qui le disait déjà. Je n'invente rien. N'en déplaise aux détracteurs, la femme, d'où qu'elle vienne, qui qu'elle soit, est une denrée rare. Petite rétrospective dans les temps immémoriaux, on est dans la culture du golfe de Guinée, entendez Bénin, Togo, Nigeria, avec les peuples Yoruba. Pour eux, la femme est censée posséder une force vitale qui présente deux facettes. L'une positive, comme créatrice et protectrice de la vie, force régulatrice, garante de l'ordre social et moral, et l'autre négative, destructrice, responsable de la stérilité, de la sécheresse, des épidémies et de la mort. Je viens de vous livrer la quintessence du patrimoine guélédé du Bénin. Il s'agit d'un tribut à payer au pouvoir mystique des femmes dont il faut se protéger et qu'il faut apaiser afin de les transformer en puissance bénéfique pour la société. C'est ainsi que pour apaiser les mères, les hommes se déguisent en guélédés avec un foulard léger et une robe à longue manche en dissimulant leur physionomie. Ils attachent des grelots aux chevilles et dansent pour honorer la femme. Donc oui, bien avant les années d'occupation et de colonisation en Afrique, les femmes participaient déjà à la gestion de la vie publique. Aujourd'hui, en 2021, elles s'incrustent pleinement à la gestion des États avec un ensemble de dispositifs minutieusement conçus pour opérer au sein des peuples des transformations structurelles et durables. Dans certains pays africains, le statut de la femme commence à se structurer pour le bonheur de nos mères, de nos sœurs et de nos femmes. L'instauration au Bénin d'un Institut national de la femme, dont la mission fondamentale est de débarrasser la femme béninoise des préjugés et oripeaux dont le patriarcat l'a toujours affabulée jusqu'ici, est portée par la première dame béninoise Claudine Talon. C'est un instrument destiné à assainir la perception rétrograde que la société béninoise se fait généralement de la femme en la confinant dans des tâches bien précises. Désormais, les dispositions juridiques font la part belle à la femme en l'installant sur le trône de son épanouissement et de sa promotion sur tous les plans. En interrogeant l'histoire, on s'aperçoit que la création d'un organe de promotion et de valorisation de la femme ne date pas d'aujourd'hui. En effet, l'Institut national de la femme, autrefois connu sous l'appellation de l'Institut national pour la promotion, qui, contrairement à son statut d'aujourd'hui, était un creuset de réflexion et d'études sur le devenir de la femme. De nos jours, la nouvelle configuration offre des possibilités de promotion de la femme dans les domaines économiques, politiques, sociaux, juridiques et culturels, tant dans la sphère publique que privée. Cet institut devient donc un organisme public doté de la personnalité juridique, de l'indépendance financière et de prérogatives importantes afin de venir en soutien aux femmes de façon la plus optimale. L'autre Claudine, Claudine Prudencio, chef de parti et soutien assuré du président béninois, en a pris les destinées. L'éditorialiste attend encore des actions réelles capables de mettre sur orbite l'Institut national de la femme au pays du vaudou, dans sa nouvelle configuration datée du 21 juillet de cette année. Moralité, on ne peut pas bâtir une nation en continuant de reléguer au second rang une partie de sa population. Aucun développement n'a été possible sans l'apport des femmes. Jean Gastaldi écrivait d'ailleurs « On est si près de la vérité lorsqu'on dit que notre maman est la plus belle du monde. » Maman, tu n'en étais pas moins, ton fils. Thank you.